Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse du Lassan. Donc, nous allons entrer encore aujourd'hui dans une fréquence, toujours par rapport à l'avancée, toujours par rapport à la marche, c'est-à-dire pour tout ce que nous avons appris, tout ce que nous devons apprendre, toujours par l'enseignement de la thèse du Lassan. Donc, déjà, n'oublions pas que Bible, c'est-à-dire qu'Allah Tambale, le rouleau authentique, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, nous allons aller ici sans plus tarder dans le livre de Wondia. Donc, Wondia, ce puissant patriarche, ce puissant Mutopeta Moudi de Loba, qu'il a honoré, qu'il a glorifié dans cette réalité. Il ne faut pas oublier que, bon, dans les Bibles classiques, dans ces fausses Bibles-là, dans ces torchons, ils l'ont appelé sous le nom soi-disant d'Ésaïe, mais son véritable nom, c'est Wondia, qui veut dire la liberté. Et son titre, le livre c'est-à-dire son livre en réalité va symboliser la prise de contact et la vision du futur. Donc la prise de contact, pourquoi? Parce qu'il faut établir un contact avec ces personnes-là qui se sont éloignées du verbe d'été, qui se sont éloignées des recommandations. Et maintenant, s'ils comprennent cela, il va leur présenter cette vision-là que le verbe permet qu'ils puissent concevoir. Donc ici, on va aller dans le livre de Wondia, chapitre 1, on commence à partir du verset 9. Voilà ce qu'il est dit. Si le verbe nous eût concevé un faible reste, virgule, nous serions comme Wea, c'est-à-dire Sodome, nous ressemblerions à Sépè, c'est-à-dire Gomorre. Point. Oui, parce que Wea, Sodome et Sépè, Gomorre, c'est dans les Bibles classiques, vous connaissez ces villes-là. On les a appelées sous le nom de Sodome et Gomorre. C'était, on va dire, des villes dans le temps jadis, selon les fausses Bibles où les gens pratiquaient des abominations. Mais selon la véritable histoire, leur nom, c'est Wea et Sépè. Et là aussi, puisqu'on sait que les Bibles trafiquées, ces fausses Bibles-là, ils ont essayé de copier, plagier l'histoire du peuple noir. Néanmoins, à cette époque, dans l'Ouest ancestral, il y avait des non-initiés qui pratiquaient beaucoup d'abominations. Ils ont pratiqué beaucoup de vices et ils ont été châtiés pour cela. Et il y a eu de nombreux châtiments. C'est pour ça qu'ici, il dit, si le verbe nous eut conserver un faible reste. Donc, le faible reste, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, de châtiments par rapport au peuple là, dans le peuple noir ici, les non-initiés qui n'acceptaient pas la vérité, puisqu'il y a eu toujours les initiés à cette époque-là, puisque Wondia lui-même, lorsqu'il parle là, c'est quelqu'un qui était soumis au verbe du détail, il y avait des initiés. Mais là, il dit, si le verbe de l'Oba ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Wea Sodome, nous ressemblions à Sépè, Gomorre, parce que le verbe a châtié. Il y a beaucoup qui sont morts dans le châtiment, dans les différentes manifestations du verbe de l'Oba. Mais malgré cela, il y a beaucoup qui ont continué, malgré les châtiments que d'autres ont pu recevoir, ça ne leur a pas servi de leçon. Donc ici, il vient maintenant, il dit qu'il y a un reste, néanmoins que le verbe a conservé. Il dit, parce qu'il y a la manifestation de la grâce d'été qui s'est manifestée. Nous serions comme Wea, nous ressemblons à ces pères, parce que ces villes-là ont été complètement éradiquées. C'est-à-dire que c'est-à-dire le châtiment qui s'est abattu, c'était une purification, donc par le feu. C'était une purification, elles ont été complètement détruites. C'est ça qu'il veut donner ici comme exemple en comparant à l'époque où il est en train de parler aux gens qui sont en train de vivre ces choses-là, ces fréquences-là. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que ce puissant patriarche-là, il dit ici vision du futur, parce que dans ses phrases, dans ses paroles, elles vont transpercer les fréquences, elles vont transpercer le temps, donc par rapport au futur. Verset 10, écoutez, Moutate dit, donc l'entité qui guide et introduit les initiés, chef non initié, donc il s'adresse ici au chef non initié, il dit, écoutez, Moutate dit, les chefs non initiés ici, à son époque, il y avait, on va dire, il y avait des rois non initiés, il y avait des chefs non initiés en fonction de l'endroit, en fonction des lieux. Il y avait beaucoup qui ne respectaient pas la loi, donc qui pratiquaient des alliances avec d'autres peuples, alors que le verbe leur avait interdit cela. Et ils mariaient les filles avec d'autres peuples, ainsi de suite. Ils faisaient beaucoup de choses qui n'allaient pas selon le verbe. Ils allaient à l'encontre du verbe de l'Oba dans leurs manifestations, dans leur comportement. Donc ici, on s'adresse à eux parce que si ces personnes-là sont redressées, si ces personnes-là reviennent au verbe, et évidemment, ils vont faire voter, bon, on va dire comme ça, puisque à l'époque, les rois n'ont pas besoin de faire voter les lois. Les rois, même non initiés, ils imposaient, ils vont dire que c'était eux la loi, on va dire comme ça. Donc si eux, ils sont soumis au verbe de l'Oba, forcément, ils vont imposer au verbe, non aux personnes plutôt, qui sont dans leur royaume, non pas par la force, non pas qu'on les force à adorer le verbe, à adorer le bas plutôt, non pas qu'on les force à se mettre, on va dire, à se soumettre au représentants d'été, mais ils vont imposer les lois. Si quelqu'un ne se met pas, on va dire, ne respecte pas ces lois-là,
alors il pourra être châtié d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, les démons ne pourront plus avoir l'influence dans ces zones-là parce que les personnes qui sont en tête des peuples là vont se soumettre au Loba. On ne parle pas des rois initiés ici, on parle ici des non-initiés. Après, il dit chef non-initié, sois attentif à la loi du verbe de Loba. Peuple non initié. Donc, il dit d'abord ici au chef non initié qu'il soit, il dit, chef non initié, écoutez, il doit écouter. Il doit écouter ce que Mouta te dit à travers lui. Maintenant, il demande ici au peuple non initié d'être attentif. Verset 11, qu'est-ce que tu étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables, dit Mouta te dit. Point. Donc, il pose la question à ces personnes-là. Est-ce que Loba, qu'est-ce qu'il a fait de leur sacrifice abominable? Parce qu'il dit ici que c'est une abomination, le sacrifice que ces personnes-là peuvent manifester, que ces non-initiés, même en cette époque, continuent de manifester. Donc, la suite dit, Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Point. Donc, après avoir demandé à ce peuple non initié, après avoir demandé à ces rois-là, à ces chefs non initiés-là, d'être attentifs, d'écouter ce que Moutate dit, par lui déclare. Il est dit ici que Tété, dans l'Oba, qui vit nécessairement hors de toute réalité, unique créateur, vrai et véritable, ne prend point plaisir au sang des taureaux. Parce que lorsque tu vas aller à ta fausse assemblée, ou bien tu vas aller dans ton village, ton oncle ou ton grand-père, bref, peu importe la personne qui te dira, tiens, va sacrifier tes chefs, tu vas réussir ton examen. Non, tiens, va égorger 15 poulets, va égorger même un poulet. Il te dit, et tu vas verser le sang. Non, va boire le sang, va faire ceci. Ou bien encore, il te dit, tiens, allons adorer JC. Parce que même le temps que tu vas passer pour aller adorer ce démon qui est derrière le personnage inventé de Jésus-Christ, même le temps que tu vas aller dans l'église là pour t'asseoir ou bien te mettre à genoux comme tu voudras, ce temps-là, c'est néanmoins un sacrifice que tu fais. Tu sacrifies une partie de ton temps. C'est toujours un sacrifice. Mais ici, là, il dit, quand quelqu'un ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal, oui, parce que ça soit au commencement, jusqu'à présent, jusqu'à la fin, ça sera toujours ainsi. Donc, on va voir la suite parce qu'il faut comprendre ces choses-là. Ici, il nous dit cela pourquoi? Parce qu'on va comprendre une chose que même dans le temps, il y a des puissants patriarches. On va citer ici on va prendre un exemple, qui écoutait l'enseignement. C'est-à-dire que ce n'était pas un non-initié, mais c'était un non-initié gracieux. Mais il y a eu l'influence par rapport aussi à l'éducation, par rapport à comment ses parents, qui n'étaient pas des initiés, l'avaient, on va dire, éduqué. Et un jour, dans sa marche, c'est-à-dire il écoutait à la parole, il mettait les recommandations en pratique jusqu'à un certain point, je dis bien, et il a traversé une fréquence. Et la fréquence, là, on va la voir ici, quand la grâce était. On va aller ici dans le livre de Mouka Sedi, donc toujours dans Bible, Kalatambale, Mouka Sedi ici, qui va représenter juge. On va aller dans Mouka Sedi, chapitre 11. Mouka Sedi, chapitre 11, on va lire ici à partir du verset 16. Donc, dans les Bibles classiques, vous l'avez appelé sous le nom de Gédéon, mais son véritable nom, c'est Koma. Voilà ce qu'il est dit. Koma alla donc préparer un agneau ainsi que des pains confectionnés avec 30 kilos de farine. Point. Pourquoi Koma alla faire cela? Parce que si vous comprenez, si vous voulez voir cette histoire, vous allez commander Bible Sédition Zouvlassan. Vous allez vous commander Bible. C'est ça votre véritable histoire. Il dit, comment alors donc préparer un agneau ainsi que des pains confectionnés avec 30 kilos de farine, point. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Lorsqu'on dit préparer l'agneau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il allait égorger, faire égorger l'agneau. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous l'arbre sacré et les présenta au veilleur. Point. Dans le veilleur, c'est avec V majuscule. En gros, c'est une entité qui s'est manifestée dans la fréquence de Koma, dans une entité du grand temps des choses. Il s'est dit, tiens, mais comment je peux avoir ce long... Il va dire, il a la grâce, c'était une grâce extraordinaire. Ça démontre aussi du caractère que Koma pouvait avoir. Mais néanmoins, dans sa perturbation, il a osé présenter, soi-disant, une offrande à une entité qui est maintenant le grand temps des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la suite? Qu'est-ce qui se passe dans la suite? Verset 17, le verset lui dit 2 points. Tété ne prend point plaisir à ces sacrifices, car c'est une abomination. Point. Donc, remarquons qu'ici, que le verbe de Loba, donc par ce veilleur-là, a rejeté
l'offrande, le sacrifice que cet homme-là, c'est-à-dire connu sous le nom de Koma, a manifesté à cette époque-là, à son temps, dans son présent. Donc, combien de fois pour les non-initiés, les gens qui ne sont pas sous le verbe de l'OPA. Donc, peu importe qui peut être la personne, parce qu'un initié ne fera pas cela. Ici, Koma, il était encore, on va dire, un non-initié gracié. Donc, il avait encore des fréquences qui pouvaient le perturber. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Wonja 1, on va au verset 12, il dit, quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demandent de suer la terre de vos ancêtres avec A majuscule. Donc ici, Wonja, c'est-à-dire, il porte des phrases-là au peuple-là non initié, à ces rois-là ou bien à ces chefs non initiés. Il dit ici, quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demandent de suer la terre de vos ancêtres. Oui, parce que tu vas aller dans ta fausse assemblée. Ton faux pasteur va te dire non, achète l'encens, non, achète le sel, non, achète le lait, fais ceci, fais cela. Il va te dire non, verse ça à tel endroit. L'esprit va venir manger. Ça, c'est du n'importe quoi. Depuis quand un esprit qui n'est pas fait de chair, de sang et d'os, il n'a pas besoin de ces choses-là. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous pratiquez là, ce sont des abominations. Même les démons, puisque vous offrez ces choses aux démons, vous allez aller sur les plages pour certains, ils vont dire non, on va aller offrir ça à la dame des côtes, ou bien qu'ils vont dire Mami Wata, ainsi de suite. Tout ça, c'est des abominations. Parce que les démons qui vous inspirent pour faire ces choses-là, eux-mêmes, ils ne mangent pas cette histoire-là. Donc, si tu prends ton argent pour acheter les sacs de riz, pour les jeter dans les fleuves, sache que tu dépenses ton argent pour rien. Tu dépenses ton argent pour rien. Et les faux pasteurs qui vous demandent de donner l'argent pour qui va faire les sacrifices pour vous, sachez que non, il est en train de vous duper. Il va tout simplement s'acheter des écrans plasma, des belles voitures, et ainsi de suite. Il va mettre ça chez lui. Il va mettre ça chez lui. Donc, arrêtez ces choses-là. Arrêtez ça. Lorsqu'on dit ici ancêtre, souiller la terre de vos ancêtres avec A majuscule, parce que les ancêtres, là, ça va symboliser les puissants patriarches, les hommes qui étaient sous le pété, qui ont marché sur la vérité, qui ne pratiquaient pas ces abominations. Verset 13, ça dit, Wonja 1, 13, cessez de répandre vos veines d'offrande sur le sol de Wassé, parce que le fait de verser, parce que Wassé est conscient. Wassé, la terre est consciente. Donc, lorsque tu verses même cette offrande, tu vas égorger le poulet, tu dis non, avec ça, ta fille là va me vernir. Non, avec ça, l'homme là va m'aimer. C'est une abomination que tu ne peux pas imaginer. Ce sont des malédictions que tu mets sur toi ou bien sur tes enfants. Bref, sur tout ce que tu peux entreprendre par rapport à cette chose-là. Ici, il dit, cessez de reprendre vos vaines offrandes sur le sol ouassé. Nous avons en horreur. Donc, nous ici, c'est-à-dire Wonja qui parle, mais lorsqu'il dit nous, il s'adresse à la part de nous. Nous avons en horreur, dont le nous, c'est avec L majuscule, dans les entités, dans en gros. Bref, on va voir. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de culte dédiés aux démons. Oui, si tu es dans l'église catholique, bref, tout ce que tu veux, toutes ces religions-là, bouddhisme, yoga, bref, tout ce que tu peux imaginer, kémitisme, lorsque tu vas brûler l'encens, lorsque tu vas faire ceci, le vaudou, tout ça, tu vas dire non, c'est pour ouvrir la porte, non, c'est pour chasser les démons, non, c'est pour ceci. Au contraire, tu ouvres la porte à ces esprits-là pour qu'ils viennent vraiment te posséder, pour qu'ils viennent vraiment t'accompagner maintenant dans ta marche. Après, tu es étonné. Non, je n'arrive plus, j'ai les problèmes des yeux, je ne vois plus. Non, j'ai les couches de nuit. Ainsi de suite. C'est parce que tu pratiques ces abominations et ce sont des malédictions. Donc, cesse cela si tu pratiquais cela. Cesse ça tout de suite. Pas demain, mais dès maintenant. Donc, ici, il dit, cessez de reprendre vos vaines offrandes sur le sol roi. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons. Parce que l'encens là que tu vois dans les églises là, que les faux pasteurs là, ceux qui se disent prêtres et autres, ils s'écoutent comme ça, ce sont des portes qui sont en train d'ouvrir pour que ces démons religieux qui sont dans ces églises-là puissent venir vous posséder. Et eux-mêmes, ils sont déjà possédés. Les sabbats, tout ceci est de la sorcellerie, comme c'est dit ici. Dont la référence se trouve dans Lévitique 13, verset 11, toujours dans Karataba, les Bibles. Donc, si tu veux savoir cela, cette référence-là, tu commences l'édition Zoublassan. Verset 14, nous, donc nous aussi, tous ceux du grand toit des choses, sommes contre vos cérémonies occultes. Point. Donc, on va revenir maintenant au patriarche Koma. On a parlé, si c'était un homme qui a marché, c'est-à-dire qui avait la crainte du respect que Dieu a été, jusqu'à l'instant là, avant qu'il ne pratique cette offrande-là. Donc,
il avait cette porte-là qui était ouverte. Il a pratiqué cette offrande parce qu'il était encore non initié, mais certes déjà gracié. On va voir ce qui s'est passé après que le VL lui a dit que non, ils ont en horreur cela. Ici, il dit ici, verset 18, on revient là. Moukas dit, 11, verset 18. Comment fut saisi de peur. Donc, après que l'entité lui a parlé, il a tremblé. On dit saisi de peur, donc la peur l'a saisi. La peur l'a saisi. Il a dit, hé, qu'est-ce que je viens de faire? C'est terrible. Verset 19, aussitôt le veilleur étendit la main, donc avec V majuscule, et avec l'extrémité d'un bâton sacré qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Ainsi, le veilleur disparut. C'est-à-dire que cette entité-là, le veilleur, la manifesté du grand tour des choses, il a brûlé ces choses-là. Maintenant, il faut comprendre une chose ici, c'est que ce veilleur-là, il n'est pas étonné, il n'est pas surpris de ce qui s'est passé parce que avant de se manifester dans le présent de coma ici, il avait déjà vu cette scène. Donc, en fait, c'était en même temps, non pas que le verbe, parce que comme avant encore cette porte ouverte là, donc ici c'était en même temps une purification pour lui, c'était une façon de lui montrer qu'il avait encore une porte. Ce n'est pas le veilleur qui lui dit offre quelque chose. Non, le veilleur vient et le veilleur brûle néanmoins l'offrande et par là il comprend qu'il avait encore une porte ouverte. Donc, si tu t'assois encore devant tes télévisions des heures et des heures à scruter, à voir soi-disant les influenceuses, ainsi de suite, comment elles se dépravent. Tu passes des heures, des journées, à envoyer des tweets, bref, tout ça, derrière une personne qui est soi-disant pour toi ton idole. Sache que tu es en train de pratiquer des sacrifices, ce sont des abominations. C'est aux idoles, aux démons que les personnes apportent cela. L'aube n'a pas besoin de toutes ces choses. Donc ici, tu comprends. On revient ici dans Ewonja 1, on continue verset 15. Quand vous étendez vos mains, le verbe de tété ne vous écoute point. Quand vous multipliez les prières, il ne les reçoit point. Vos mains sont pleines de sang. Oui, tu vas aller dans les églises, tu vas crier, tu vas frapper les murs, pam, 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 les pieds, tu vas crier, tu vas chanter. Il y en a même d'autres là qu'on a vu dernièrement. Elles se mettent carrément presque, je dis pas nu, mais presque nu, c'est-à-dire à découvert, avec elles vont chanter avec les sous-vêtements en plein, soi-disant, pleine église, soi-disant. Et les faux pasteurs sont là, ils dansent avec elles. Voilà, c'est ça. Voilà les sacrifices que vous apportez. On voit les démons qui sont là, on voit les consciences qui vous alimentent. Et il faut arrêter toutes ces choses-là, revenir à la source, revenir à l'enseignant véritable, je vous la sens. Quand vous étendez vos mains, le verbe d'été ne vous écoute point. Tu vas aller au village, tu vas crier, tu vas invoquer, bref, n'importe quelle fausse divinité. Tu vas tu vas égorger les porcs, égorger les poulets, bref. Tu vas lancer le sang là-bas, l'encens ici. Tu vas dire non, j'ai été guéri. Sache que si tu crois que tu étais malade, même si tu avais un souci, le démon qui te possédait, il converse avec un autre démon qui alimente le faux pasteur ou le soi-disant guérisseur qui est devant toi. Et après l'instant, tu ne ressens plus cette douleur. Tu dis non, il m'a guéri parce que c'est un jeu qu'il manifeste. Après, tu dis non, il faut que je continue à égorger le poulet. Donc arrête ces choses-là. Tout ça, c'est des abominations. Verset 16, lavez-vous spirituellement, parce que le Père était qui lave spirituellement, dans la soumission, dans l'obéissance à la parole. C'est en cela que tu verras que toutes ces maladies, si tu as réellement maladie, tu es malade, parce que même quand quelqu'un n'écoute pas de la parole, il est malade déjà spirituellement. Donc, tu vas connaître la purification dans les trois plans, parce que c'est les trois éclairs purifiés. Lavez-vous spirituellement, purifiez-vous, ôtez la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Donc ici, on te donne les révélations, qu'après avoir cessé tes abominations, après avoir cessé de pratiquer les cultes des crânes, toutes ces choses-là, tu écoutes le message que Zula apporte, tu te laisses enseigner et tu pratiques cela donc avec amour, avec humilité, avec justice, équité. Tu arrêtes de pratiquer les insultes, la méchanceté, la moquerie, ces choses-là. Il dit ici, dans la suite, verset 17, apprenez à faire le bien. Donc maintenant, tu apprends à faire le bien. Nous devons tous apprendre à faire le bien parce que c'est un apprentissage. Ça ne se manifeste pas comme ça parce que l'homme est venu, en gros, nous sommes venus après la chute. Donc, certains peuvent avoir des parents qui ont pratiqué beaucoup de choses et ça s'est transformé, ou bien on va dire les enfants ont reçu ces choses-là. Ça veut dire que ça devient des caractères héréditaires accompagnés de démons héréditaires. Mais ça, c'est une autre chose. Maintenant, la personne, elle pratique aussi selon sa volonté, selon ses désirs. Et là, il dit ici, apprenez à faire le bien. Donc, il ne faut pas dire que non, mais comment cette fille-là,
elle a fait pour arrêter de porter les faux cheveux, les perruques. Non, je n'aurais pas la force. Ou bien tu viens, tu dis non, mais je fume depuis des années, mais comment je peux arrêter? Je ne peux pas arrêter la cigarette comme celui-là, je ne peux pas. Non, laisse le verbe t'amener. Donc tu apprends, tu laisses le verbe t'amener, t'enseigner comment arrêter ces choses. Non pas qu'il y ait un procédé, c'est le verbe qui sait. Il sait ce qui va toucher. Il sait ce qui va toucher par rapport à ce que aussi tu vas manifester. Et tu verras que blah, tu vas cesser la cigarette. Non pas dans une semaine, non pas dans 20 semaines, comme certains disent, non, arrête, prends 3 bâtons aujourd'hui, demain tu prends 2, après demain tu prends 1, ainsi de suite. Non. C'est d'un coup, blah, ça se passe comme ça. Apprenez à faire le bien, rechercher la justice, protéger l'opprimé connu. Donc, il ne faut pas être injuste, il faut manifester la justice. Faites droit à l'orphelin connu, défendez la veuve connue. Les connus, là, sont les personnes que le peuple était sait que lorsqu'ils vont quitter ce visible-ci, ils accepteront la parole. Ils peuvent se manifester demain, ils peuvent se manifester dans 10 jours, dans un mois, mais ils sont néanmoins connus. Le connu, c'est celui qui est soumis au verbe de Loba. Et maintenant, le véritable connu, c'est celui qui entre dans la réalité connue. Verset 18, ainsi par Mouta te dit, même si vos péchés ont la couleur du sang, ils seront effacés. Donc, sans ça, on te dit ici, Mouta te dit, malgré tous les châtiments que le peuple a pu recevoir, on voit aujourd'hui à Ouassé, on voit comment il y a les guerres, on va voir beaucoup souffrent, alors que dans le continent, c'est ça le continent Ouassé, il y a tout. La nourriture, les richesses, bref, il y a tout. Le sol est riche, il y a l'eau, il y a tout. Pour avoir l'énergie, il y a le soleil qui manifeste. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc, comment est-ce que plusieurs souffrent alors là-bas? Ainsi, par dit, même si vos péchés ont la couleur du sang, ils seront effacés. Donc, cesse de pratiquer ces abominations et tu verras le changement. C'est le verbe qui le déclare. C'est Mouta qui dit qui le déclare. Verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du continent. Point. Parce que c'est ça. Si l'homme noir se réveille en écoutant la parole, le message que Jésus apporte, vous verrez le changement. Vous verrez comment la transformation, déjà, ça commence à s'opérer. On voit beaucoup ouvre déjà la conscience. Et maintenant, dans le plan spirituel, ça va suivre simplement dans le plan astral et physique. Donc, Tétè se glorifie toujours. Ainsi soit-il.